Qu'est-ce que tu fais? Je fais la manche. Ah, mais c'est quoi ça? Du vinaigre, de la mayonnaise. Ah oui, prêt à cuire quoi. Oui, Et c'est une tradition? à l'entrée en fac. Bon, alors voilà, moi je suis au Chili. Je parle ici, là. Et là. Aïe. Non, aïe. Non, aïe. Voilà, c'est une caméra. Donc moi je suis au Chili, je viens d'arriver, je vais y passer 15 jours comme à chaque fois. Alors le Chili, c'est un pays qui est tout en longueur, mais au lieu de faire le nord, le centre et le sud, ben, en fait je vais rester un petit peu sur la même latitude. Mais ça peut être varié quand même. Voilà, comme d'habitude, je vais essayer de rencontrer des gens, d'aller chez eux, de voir un petit peu comment ils vivent et de passer la nuit chez eux. Et puis évidemment, ben, je voyage vraiment tout seul. Très joli, vraiment c'est très joli. Ici, c'est Valparaiso, le centre de Valparaiso. Alors Valparaiso, c'est très connu parce qu'avant, c'était un port très important. Il y a quoi? Il y a 50, 80 ans. Parce qu'on partait d'ici pour traverser le Pacifique en bateau, parce qu'on partait à la chasse à la baleine aussi. Et puis maintenant, la chasse à la baleine, ça se fait plus trop. Les gens prennent l'avion. Donc en fait, Valparaiso, c'est un petit peu tombé en désuétude. Mais en revanche, il y a un côté provincial, les gens sont détendus, ils sont souriants. Je trouve ça assez agréable. Pardon? La télé vous envoie chercher des cartons? Vous filmez? Oui, oui. Je filme. Qu'est-ce que vous faites là? On vend ça. Ah, vous vendez du papier? Oui, on vend ça pour manger. Mais vous le trouvez où? Vous trouvez où ce papier? Ce papier, on le récupère à l'hôpital. Ils le jettent à la poubelle. Combien de millions cette caméra? 2 millions? J'en sais rien, c'est un prototype. On peut pas l'acheter. C'est fini. Le Chili aussi, c'est fini. Et maintenant alors, vous allez où? Le vendre? On ira vendre ça plus tard. Oui, mais comment? À pied? On a ce chariot. On transporte tout dedans. Ah, là-dedans. Et vous vivez où? On vit là-haut, sur la colline. Ah oui. Je peux venir avec vous? Chez nous? On rentre tard. À quelle heure? Le soir? 8 heures? Oui, on rentre tard. Ça vous dérange si je viens chez vous? Je ne comprends pas. Ils demandent si ça dérange qu'ils viennent chez nous. Non? Il n'y a pas de problème? Je peux? Oui. C'est sûr? Bon, je vais faire un petit tour et je reviens. Alors... Hola. Bonjour. Ça va? Que faites-vous? Je filme. Pour qui? La télévision française. Qu'est-ce que vous faites? On est serveuse. Les bras croisés comme ça. Là, on n'a rien à faire.
Pas de clients. Bon. Eh bien, bonne journée. Ciao. À los enfants de la patrie où le jour de gloire est arrivé, l'étendard sanglant est levé. Au sang des citoyens, pour mémoire d'ailleurs. Bon, alors je viens de voir passer mes deux récupérateurs de papier là. Je vais essayer je vais les rattraper. Ils m'ont dit qu'ils restaient là, puis finalement ils sont partis. Je sais pas, peut-être que je les embête, on va savoir ça rapidement. Ouais, ça, ils m'attendent pas. Et dites-moi, je peux venir ou non? C'est comme vous voulez. Hein. On travaille. On ramasse. C'est comme vous voulez, parce que là vous partiez. Non mais le problème, c'est qu'on n'a pas fini. Ça va bien? Andai cantando. Y todo, uy, pero ¿Tú quieres cantar? tú eres Paparotti. Ah, Paparotti con tallerini de arroz. Ah, sí, no, bonito, bien. Ayúdame con 10 pesos. No sé qué es paparotti. Pero me llega con 10 pesos para un pancito. ¿Eh? 10 pesos para un pancito. No, porque estoy con los otros aquí. Ya, listo. Toma todo lo que usted. Ciao. Ah, il rentre ça. Ah, merde. Ah, c'est ici que vous vendez? Oui. Je vais chercher le reste. De quoi s'agit-il? Bonjour. Que voulez-vous? Je suis français, je comprends pas tout. Ah bon? J'ai rencontré ce monsieur dans la rue, et puis je le suis. Voilà, je sais pas pourquoi. Il se barre encore à fond la caisse, je pense qu'il a pas envie que je vienne chez lui. Bon, on va juste vérifier, mais... je pense que c'est pas bon. J'ai l'impression que ça vous plaît pas tellement que je vienne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous partez très vite. On est pressé. Vous tournez un documentaire? Eh oui, je filme tout. Je me filme moi aussi. Tu es français? Oui, de Paris. La capitale. Mais comment t'as deviné que j'étais français? Tu filmes tout ça? Oui, les gens, la société. Et je pense d'ailleurs que ce soir, je vais dîner chez toi. Non mais je suis sérieux. Hein. Et tu es français? Oui. Ah, hola. Coucou, ça va toujours? Oui. Bon, à plus tard. Lui est d'origine française. Pays Basque. Les Hautes-Pyrénées, oui. Bon alors, je peux venir chez vous? Ce sera difficile. Pourquoi? Votre femme n'aimera pas. Non. Et qui c'est qui commande chez vous? Madame. Au Chili, les femmes commandent. Sa femme s'appelle Georges. Bon, et vous, vous travaillez où? Ici? Ici. Ah, si. Ah oui, le stylo. Outil de travail. Et est-ce que je peux venir dîner chez vous ce soir? Oui, avec votre épouse et tout? Ça peut se faire. C'est sûr? Ouais. Je viens, hein? Attention, je viens. Mais oui. Tu l'emmènes. Il est infernal, il veut pas que je paye. Il paye tout.
Entrez. Bonsoir. Comment ça va? C'est mon épouse. Alors je m'appelle Antoine, je voyage au Chili et j'ai rencontré votre mari. Et puis je suis venu. Asseyez-vous. Voilà une de mes œuvres. Mais vous faites ça? Oui. Vous faites ça aussi? Oui, tout ça. Et vous les vendez? Oui, beaucoup. Ça, c'est de moi aussi. Ce grand tableau. Qu'est-ce que c'est ce bruit? L'eau? C'est la bouilloire. J'ai été champion du Chili, du Brésil. Sur plusieurs journaux, comme Mercurio, Union, ils étaient en première page. C'est vrai, hein? Incroyable, hein? Champion de quoi? D'aviron. D'aviron. Ah bon? 9 ans de compétition. Je n'ai jamais été battu. Dans le club, les coupes sont grandes comme ça. Grand sportif. Vous êtes un grand sportif. Non, parce que moi, pas vraiment. Je vous montre. Ah, la cuisine. Le réfrigérateur, le chauffe-eau qui est dans la cuisine, le lave-vaisselle et tout ça. C'est petit mais bien équipé. Bref, tout y est. Pour nous deux, c'est parfait. On prend les assiettes et hop, sur la table. Tout est à portée de main. On veut se coucher, la chambre est là. On va aller aux toilettes. En partant du lit, on fait 1, 2, 3, 4 pas et on y est. Pas de problème. Sacré Ricardo. L'infusion va refroidir. On a tout sous la main ici. Ouais, très bien. Bon, mais où est-ce que je peux dormir alors? Bah, vous pouvez dormir dans le living. On a de quoi vous installer un matelas ici. Bah ok, pas de problème. Et demain matin? On se lève à 5h30. C'est le seul problème. Bah, ce qui me fait marrer là, c'est que je suis au centre de Katemu. Katemu, c'est un gros village, une petite ville. Et en fait, la situation est un petit peu compliquée dans la mesure où j'ai pas d'hôtel. Parce que d'habitude, j'arrive, je pose mes affaires à l'hôtel, puis après, je vais me promener dans les rues, j'essaye de rencontrer quelqu'un. C'est d'autant plus compliqué qu'il est 6h du soir et que j'ai décidé que je dormirais à Katemu, alors, dans la rue, sous un arbre ou chez quelqu'un.
Ça va pas être simple. Mais un petit peu plus intéressant comme ça. C'est du sans filet, on dit. Vous êtes un peu fou. Non, je suis pas fou. Je suis pas fou, mais je parle là, à la caméra. Oui, on se demandait justement. Bon, donc vous comprenez ce que je fais ici. Vous faites un reportage. Voilà, c'est ça. Je suis français. Pas de doute, ça s'entend. Ah bon? C'est l'accent. Mais on te comprend bien. Ah bah tant mieux. Parce que moi j'ai pris une carte du pays, et puis je me suis dit... Voilà, il est à vous celui-là? Is it yours? Tu vas au hasard? On est samedi. Et si tu te promènes la nuit ici, laisse tes affaires à l'hôtel. Eh ben oui, mais c'est ça le problème. J'ai pas d'hôtel. Est-ce que je peux dormir chez vous? Chez moi? Et pourquoi pas? Je n'ai qu'un lit. Ah non, mais moi j'ai un sac de couchage, et je peux dormir par terre, sur le sol. Qu'est-ce qu'il va penser votre mari? Il va me tuer. Bon, donc c'est pas gagné, ça va être un peu compliqué, et il faut pas demander aux filles. Bonjour. Ça va? Ok. Il y a des fois on sent qu'on n'a rien à dire, il faut rien dire. De ce côté-là, c'est la campagne. Et de ce côté-là, de ce côté-là, c'est le centre. Et si on fait 200 mètres par là, on est après le centre, on est de nouveau dehors. C'est pas grand. Voilà. Vous avez commencé le samedi, hein? ¿Viven aquí los dos? ¿Aquí no? No, aquí no, aquí venimos a tomar vino. Ah si, bah oui. J'aurais dû m'en douter. Día sábado uno no hay copete, pero la plata está en la casa ya. Sábado, bebiendo. Sí, Bah voilà. Domingo, dormiendo. No, a la fútbol, a jugar a la pelota. ¿Qué? Ah, vous allez jouer au football? Sí. ¿Ustedes, los dos? Yo. Ah, usted. Él juega para otro lado. Y él... No, sí, le pegan. Bon, entonces, muchas gracias y yo voy a caminar un poco en el centro de la ciudad. Sí, más tarde, bueno, más tarde. Ouais, plus tard, je crois que ça va pas être une bonne idée. Hasta luego. Bon, je sens que ce samedi soir va être chaud. Voilà. Ça va? Bon. Non, non, rien, je regarde. Bon, ciao. J'ai pas réservé d'hôtel et l'hôtel est complet. Oui, il est complet. Excusez-moi, vous n'auriez pas eu une grande maison avec un mari que ça gêne pas, que je dorme chez vous, par terre? Ma maison est grande, mais il n'y a que 2 pièces. Et vous n'auriez pas un canapé? J'ai un sac de couchage. Parce que ici, l'hôtel est complet. On peut peut-être demander à votre mari. Non, je veux pas me compromettre. Ah bon, bah, tant pis, je comprends très bien. Entiendo bien, entiendo bien. Ah, c'est un peu plus piquant, hein, là. C'est plus chaud. Voilà. Voilà. Ça va bien. Vous filmez? Oui, oui. Et vous venez de... De France.
Alors, c'est fini le travail? Pour moi? Non, j'ai 72, non. 92 ans. 92? 72? 92. Vous? Vraiment? Super santé. Ça bouge pas? Je me suis bourré. Quoi? Bourré de haricots. Oui, mais les haricots... C'est plein de protéines. La protéine. Oui, des protéines. Mais gazeuses. Gaseosa. También. Dale el mucho balazo. Porque tun. Tenez, une empanada. Non, merci, merci. C'est un cadeau. Ah, si c'est un cadeau. Merci pour le cadeau. Donc vous êtes le boulanger. Oui, mais petit. C'est lui le patron. Ah, et vous êtes son épouse. Je suis sa femme. Ah, la señora. Elle me fait beaucoup souffrir. Je lui tire les oreilles. Vous vivez ici? Dans cette maison? Et à quelle heure vous commencez? À 3 heures du matin? Non, je commence tard. On ouvre à 10 heures du matin. À 10 heures? Je préfère travailler tranquillement pour ne pas me tuer. Pour ne pas... Ah oui. Je travaille tranquillement. Ici, il y a un café qui s'appelle La Nuit. Peut-être qu'on peut y dormir, non? Non. Pourquoi? Aquí es peligroso? C'est dangereux? C'est vrai? Es verdad porque... Et pourquoi? C'est un bar gay. Ah si. Es peligroso. Alors c'est dangereux pour les hommes seuls, Non para mujer. pas pour les femmes. Bon, et y puedo dormir? Je peux dormir chez vous alors? Non, on est nombreux ici. Ah si? Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est pas possible. Non. Bah, alors il va falloir que je dorme chez lui, hein. Eh oui, qu'est-ce que je peux faire? Installe-lui un matelas dans un coin. Bon bah là il fait carrément nuit. Et moi ça me permet vraiment de voir la différence entre les fois où je cherche à rencontrer quelqu'un comme ça dans la rue, mais que de toute façon j'ai mon hôtel. Et puis cette fois-ci où je suis vraiment tout seul, pas de point de chute. Et je peux vous dire que ça change à tout point de vue, même au point de vue du moral. Désolé. J'ai tout essayé. Et rien. Bah non. Donc si je pouvais avoir un petit coin pour dormir. Il y a le cabinet de mon frère. Oh. Ici, c'est bien. Bah c'est parfait. Vous avez peur du dentiste? Et demain on peut... Le fauteuil est là. C'est génial. Je vais le filmer. C'est la première fois que je dors dans un endroit pareil. Je m'attendais à tout. Voilà, c'est ça le voyage. Je m'attendais à tout, mais pas à ça.
J'aime regarder ça. C'est quoi? Superman. Vous êtes le seul boulanger qui ne travaille pas la nuit. Apparemment, oui. Comment dit-on en France? Boulanger. Boulanger, ouais. Et vous faites ça depuis toujours? Non. Depuis environ 10 ans. Et avant? J'avais une épicerie. Vous savez ce qui s'est passé en 1973? Oui, oui, oui. Là, j'ai fait faillite. Et quoi? J'ai fait banqueroute. En 73? Ça s'est mal passé. À cause de la dictature? Non, à cause d'Allende. Parce que j'ai toujours travaillé en indépendant. Ils ont politisé la distribution des denrées alimentaires. Ceux qui ne soutenaient pas la cause d'Allende, ils ne leur vendaient rien. Mes affaires ont chuté et j'ai tout perdu. D'un côté, je donne raison aux militaires d'avoir renversé Allende. Mais je leur reproche d'avoir tué tant de gens. Ils ont tué et torturé beaucoup de gens. Là, ils ont eu tort. Mais il y avait un désordre terrible. Terrible. Et les gens se battaient toute la journée pour trouver à manger. Quand des cigarettes arrivaient, il y avait une queue interminable. Tout se vendait en une seconde. Je vais travailler un peu. Bingo. Je vais faire un peu de pain. Les chicharrones. Levure pour que la pâte lève. Le pétrin. Je vais devoir faire la pâte sans sel. C'est ma femme qui fait les courses. Elle l'a oublié. Elle a oublié le sel? Oui. Ça prend 1h30. Pour chauffer. Ensuite, on éteint le feu, on nettoie l'intérieur et on enfourne le pain. Mais avec du sel. Je suis avec ce monsieur, un Français qui tourne un film. Il voulait filmer comment je fais le pain. Mais je n'avais pas de sel. Alors, bonne nouvelle, le pain sera salé aujourd'hui. Et ça, c'est pour la torture, non? Oui.
manger, c'est pas? Ça va. Hola. Ça va? Moi, j'ai très bien dormi. Les enfants ne t'ont pas dérangé? Non, non, moi je dors profondément. J'entends rien. Bon ben, après ça, moi j'ai qu'une chose à ajouter. Jorge et Rosa, c'est très difficile à dire pour moi, mais tous les deux, ils sont vachement sympas. Alors maintenant, ben, je vais aller un peu plus loin. Bon alors ce coup-ci, pour pas me faire avoir, j'ai réservé un hôtel. Et voilà le résultat. Voilà. Bon, là c'est le centre de Angaroa, qui est le seul village de l'île. Et on se rend vraiment bien compte que c'est le tourisme qui fait vivre l'île. Bon alors le village c'était peut-être pas mal, mais en fait moi j'ai envie d'aller à la campagne. L'île de Pâques, s'il vous plaît. Ben, je suis assez content de les voir. Je les avais vus en photo évidemment, mais là c'est la première fois que je les vois en vrai. Alors, l'île de Pâques, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une île qui est complètement perdue dans le Pacifique. Il n'y a pas d'île à proximité. Et sur cette île, on trouve trois types de personnes. On trouve, premièrement, les touristes, les gens comme moi. En deuxième, on trouve ceux qui vivent du tourisme. Ça, il y en a beaucoup. Et puis, il y a les autres. Et en fait, c'est chez ceux-là que j'ai envie d'aller. Donc, le problème, ça va être de les trouver. Parce qu'il y a une ville à un endroit, une petite ville. Et puis, sinon, il y a quelques maisons qui sont clairsemées sur l'île, qui fait quoi, 25 km de long. Donc, je sais pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un comme ça. On va voir. Bon, je vois plusieurs maisons là-bas. Ah, là, il y a un chemin. Je vais voir si je peux me rapprocher peut-être. Bonjour le chien. Hola. Beaucoup tu es gentil. Oh. T'es tout seul? Hein? Bon. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sonnette, tout simplement. Puis surtout, il y a l'air d'y avoir personne. Je peux voir, les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés. Je vais aller ailleurs. Il y a plein de rapaces ici. Il y en a un sous tous les 5 poteaux.
des gens là. Je crois. Voilà. Vous cherchez quoi? Bah, rien de spécial. Je regarde. Trabajando. Vous travaillez? Et toi? Moi, je voyage. Tu es arrivé aujourd'hui? Oui, ce matin. Mañana. Qu'est-ce que vous cultivez ici? Va voir. Pasa, mira. ¿Y dónde vive? Et vous habitez où? Au village. Ah, en el pueblo. Je suis artiste. Ah. Et pour les touristes? Des statues? Et toi? Moi, touriste. Tu es riche? Oh là là, si, Ouais, super riche. Je suis le président de la France. Tu es le président de France? Le fils du président. Très riche. Voilà, si. Moi, non. Je travaille. J'ai 2 magasins. Et tu dois travailler ici aussi, alors? Là, je vais sur une autre parcelle. Ah. J'en ai une autre là-bas. Et une autre. Et du bétail. Ah ben, t'es très riche. Quoi? C'est toi qui es riche. Le fils du président de la France. C'est des mains de riches, ça? Non. Voilà une voiture qui plaît aux riches. Ah ben, c'est une voiture de riche, ça, non? T'as une voiture de président. C'est toi, le fils du président. Oui, mais moi, ma voiture, elle n'est pas aussi grande. Bon, il faut que je parte avant la nuit, parce que je veux aller voir un petit peu plus loin. À plus tard. Bonne route. Gracias. Ce qui est très étonnant, c'est que bien que l'île ne soit pas grande, il y a toute une partie qui est complètement inhabitée. Il n'y a que des chevaux. Il pleut, voilà ce qui se passe. Ah là là. D'ailleurs, voilà d'ailleurs. Oh, j'ai l'air trop con. Non, c'est beaucoup plus con de se mouiller. Voilà, le petit chaperon vert, vous connaissez? Alors, il y a une entrée là, bon, on va aller par là. Allez. Bon, lui, il sera pas forcément accueillant parce qu'il habite juste derrière les Moailles. Alors, les touristes, il y en a peut-être jusque là. Voilà! Voilà. Habla castellano, espagnol. Sí. Sí. Para filmarme. This one. Bonjour madame. This is dueña de... Ah, dueña. Sí. Ok, aquí es un hotel. No, es una... Es una caleta de pescadores. de pescadores. Ah, pescador. Dueño de terreno. Ah, mais la dueña y el dueño. Dueño de todos. Ah, Eso es. bien. Por eso queremos este montón de piedra que tenemos para ser dueños de todo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Porque en la isla de, ¿cómo se llama? La isla grande de España. ¿Cómo que le llaman la isla grande de España? Europa.
Isla Grande de España, ¿cómo le llaman? España. ¿España? Sí, de España. De todas las islas, de eso. Sí. Tanto como la isla de Tahití, sí, que están los españoles, los ingleses, sí, todo eso. Y por eso queremos a estas piedras que somos dueños de eso. Sí, yo entiendo seguro. Sí, ¿no? Sí, bien, c'est bien. Por eso. Muy bueno. Y aquí son pescadores. Ese es el dueño de... Ah, hola. Bonjour. Ça va? Que faites-vous? Yo? Je filme mon voyage. Et vous vivez ici? Dans cette maison? Vous êtes pêcheur? Oui. Et vous pêchez quand? Tous les jours. Et je peux vous accompagner à la pêche? Vous ne vomirez pas? Non. Si je vomis, bah tant pis. Et vous pêchez pendant combien d'heures? 8 heures. 8 heures? Ok. Ça va être gonflé. Pasa. Voilà. Pase. Disculpe. Hein? Ah. Comment on dit? Servez-vous. Vous êtes né ici? Je suis de Rapa Nui. Pourquoi j'aurais cette couleur? Ça, c'est français. Vous vivez dans la glace. Vous jouez de la guitare? C'est la seule chose que je n'ai jamais réussi à faire. Mais je joue d'autres instruments. Je joue du piano, de l'accordéon, mais pas de la guitare. Bah, c'est vraiment pas de chance parce que le seul instrument qu'il y a ici, c'est une guitare. C'est pour ça que j'écoute des CD. Ben voilà, ça marche très bien comme ça. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas un hôtel? Trop de travail. Il viendrait des tordus, des vieilles et tout ça. Les Japonais, je les aime pas. No le gusta? Ah bon, et pourquoi? Je les connais. Par exemple, ils ont mangé ici et ils ont laissé leurs assiettes sales. Mais ils étaient ici comme... Comme amis. Ils ne payaient pas. Ah si? Et ils n'ont rien nettoyé? Rien. Donc je n'aime pas cette race. Bon, alors mon assiette, elle est où? Parce que là, je vais la laver. C'est Marty, je veux pas le faire. Hein, elle est où? Donnez mes plateaux. Vous voulez manger? Allez, vous mangez ici. Vous lui tiendrez compagnie. Et pas vous? Non. Elle ne mange pas. Et pourquoi? Elle est trop grosse. Ah, salut. Oh là là. Mangez. C'est un plat Rapa Nui. Ça se fait souvent, ici, d'inviter à manger des gens qu'on ne connaît pas? C'est normal? Je sais pas, vous le faites toujours? Quoi? Bah, vous me connaissez pas. Non, me conoce. Je suis un étranger. Non, c'est normal ici. Ah si?
Parce que comme on est à côté des Moai, vous devez avoir tous les jours des invités, quoi. Quand je n'ai rien, je n'ai rien. Mais quand j'ai de quoi manger, j'invite n'importe qui. Vous pensez que je peux passer la nuit ici? Pas de problème, on a des lits. Cette pièce n'est pas occupée. Bah c'est parfait. Bon, mon seul problème est de protéger la caméra. Voilà, ça c'est mon problème essentiel. Si je pouvais pas être malade, ça serait pas mal aussi. Mais bon. Je pense que je vais gerber, mais je sais pas à quelle heure, voilà. Mais j'y pense. Bon alors je suis vert ou pas? Tu commences à être tout blanc. Bon, bah on va voir. On rentre là? Ah bah ça va aller alors. Merci pour messieurs. Merci, merci. Tu aurais dû amener une Française. Deux, une pour lui, une pour moi. Vous seriez mort. 8 heures? 8 heures sur le bateau, vous seriez mort. Salut le Français. Ciao. Ramène une petite Française la prochaine fois. Eh ben ça y est, le soleil s'est levé. Alors Carlos va repartir à la pêche. Puis moi je vais aller ailleurs. En fait c'est la fin de ce voyage au Chili.
Je vais repartir dans le même esprit, avec mes petites caméras, sans préparation, à la rencontre des gens du monde, dans un autre pays, je sais pas lequel, mais pour ce qui est des pays, on n'a que l'embarras du choix. À bientôt. Comment va le français sur l'île de Rapa Nui? Très bien, ça va. Tant mieux.